Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une nouvelle caméra et un nouveau micro. J'espère que ça sera mieux pour moi. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la conjugaison anglaise. Aujourd'hui, nous allons parler du present perfect. C'est un temps qui peut sembler compliqué, mais qui est très utile et facile à comprendre une fois maîtrisé. Je vais vous expliquer quand et comment l'utiliser avec des exemples clairs. Par exemple, on va l'utiliser pour parler d'une action passée qui a une connexion sur le présent, c'est-à-dire qu'elle a un impact sur le présent. Par exemple, I lost my keys. J'ai perdu mes clés. Là, pour le moment, je ne les ai toujours pas retrouvées, donc elles sont encore perdues. C'est pour ça que je peux utiliser ce temps. Sinon, j'aurais utilisé le prétérit, que beaucoup de personnes appellent aussi le past simple, simple past. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc, si l'action a toujours un impact sur le présent, je peux utiliser ce temps-là. Pour parler d'une expérience de vie, j'ai ma grosse tête qui va gêner, on la pousse en l'air. Voilà. Par exemple, j'ai visité 2 fois Paris. C'est une expérience de vie. I have visited Paris twice. Et pas 2 times. Twice. On se rappelle que première fois, deuxième fois et troisième fois, ce n'est pas 1 time, 2 time, 3 time, but once, twice, third. Juste petit rappel. Donc, I have visited Paris twice. Ou pour indiquer également une action qui a commencé dans le passé et qui est toujours en cours dans le présent. Donc en français, nous on utiliserait une phrase au présent, mais l'anglais, pour ce genre-là, va utiliser le present perfect. Par exemple, je travaille ici depuis 5 ans, en français on est d'accord, j'utilise le présent, parce que là, c'est en cours, je suis encore en train de travailler. L'anglais part du principe, cette action a commencé dans le passé, chose logique, mais elle est encore en cours, elle a un impact sur le présent. Donc, la machine à laver. I have worked here for 5 years. I have worked here for 5 years. Donc ici, j'ai bien encore une action passée qui est en cours sur le présent. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Comment on va le former? Voilà. Sujet, plus have ou has, selon si c'est première personne du singulier, deuxième, etc. On se rappelle que pour le la troisième personne, c'est juste à ce moment-là que ça change. Has, plus le participe passé. Exemple, elle a mangé le petit déjeuner. She has eaten breakfast. She has eaten breakfast. Donc là, il vient juste de le terminer. Moi, c'est comme ça que je le vois. Comment forme ce participe passé des verbes réguliers? Alors, les verbes réguliers, c'est très simple. Vous prenez la base verbale et vous rajoutez ed. Bien sûr, comme dans toutes les langues, sinon ce n'est pas marrant, il y a des verbes irréguliers qui changent complètement. Donc, la liste, pour ceux qui ont... à l'école, vous l'avez subi, comme moi, hein, en rajoutant une page par année. Vous avez appris par exemple que go devient gone. Go, went, gone, gone, c'est le participe passé. See devient seen. Do devient done. Bon, toute la liste, on ne va pas faire toute la liste. Hein. Be devient been. Voilà, donc la liste des verbes irréguliers, malheureusement, à part l'apprendre. Alors moi, je ne vous conseille pas de faire comme à l'école, vous apprenez tous. Apprenez uniquement les verbes qui peuvent vous être utiles au début. Ne vous faites pas, vite, il faut que j'apprenne, il faut que j'apprenne, il faut que j'apprenne. Tant que j'ai pas appris, je ne peux pas parler. C'est faux. Apprenez uniquement le vocabulaire dont vous avez besoin au début. Ne vous focalisez pas avec ah, je dois tout connaître. C'est pas important. Alors, des petits mots-clés ou des adverbes, des adjectifs qui sont toujours utilisés, en fait, vous avez toujours le present perfect avec. Donc, si vous avez already, yet, never, ever, just, for, since, dès que vous avez ces mots-là, vous avez forcément derrière du present perfect. Voilà, c'est une petite règle d'école. Donc, par exemple, j'ai juste terminé mes devoirs là. Là, juste maintenant, là, je viens de les terminer. Donc, I have just finished. D'ailleurs, c'est comme ça, merci. I have just finished my homework. I have just finished my homework. Là, juste maintenant, là, maintenant, tout de suite, je viens de les finir. Et je vous donne un petit exercice à faire pour les commentaires. Vous allez essayer de me faire ces phrases-là. She
To visit London twice. Donc, to visit, vous allez me le conjuguer, vous n'allez pas me laisser comme ça. Et le second, we, not to see this movie yet. Je vous laisse 2 secondes pour écrire dans les commentaires. La réponse, she has visited London twice. She has visited London twice. Visiter, c'est un verbe régulier, ça va. La seconde, we have not ou we haven't seen this movie yet. We haven't seen this movie yet. C'est tout pour conclure cette vidéo. J'espère que cela vous a plu et que le Present Perfect n'a plus de secret pour vous. Si vous avez aimé, pensez à liker la vidéo, un petit commentaire en plus. Et on se retrouve bientôt pour une de mes prochaines vidéos. Au revoir. Bye.